Comment passer à cette table des communications à côté de cet autre gros sujet qui a marqué la semaine et qui est loin d'être terminé, la fameuse procédure de destitution lancée par les démocrates contre le président américain Donald Trump. Martine Saint-Victor et Louis Aucoin, toujours avec nous pour cette deuxième partie de la table des coms. Louis, tout d'abord, vous avez relevé une erreur dans la gestion de crise de l'équipe de Donald Trump cette semaine. Puis on n'en a pas entendu beaucoup parler ici, mais il est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. À la Maison-Blanche, on a préparé des lignes de communication. C'est quoi ça? C'est des réponses qu'on donne aux députés, aux élus, dans ce cas-là, des sénateurs, des gouverneurs. On leur envoie ça, puis on leur dit... Nos adversaires vont nous critiquer sur tel aspect, mais voici ce qu'il faut répondre. Et là, on donne voici les toutes bonnes les réponses à Voici donner. les bonnes réponses à donner. Puis là, ces gens-là, ces élus-là, essaient de les apprendre par cœur parce qu'ils ont plein d'entrevues à donner partout. Et là, l'erreur, c'est qu'ils l'ont envoyé par courriel aux démocrates, directement. Là, il y a plein de démocrates qui ont su cette information-là. Moi, je peux vous dire, on va travailler là-dedans, que cette erreur-là, elle arrive très peu souvent, mais quand ça arrive, on ouvre le champagne parce qu'on vient de comprendre ce que nos adversaires disent, comment ils vont s'y prendre. Et là, il y en a pour quelques jours. Celui qui reçoit le courriel ouvre le champagne. Oui, celui qui l'a envoyé, des fois, peut-être va garder son emploi, mais c'est pas certain. Donc, c'est arrivé cette semaine. Donc, ça nous donne une idée de comment le président tentait de se dépêtrer d'une situation où il y a l'appel téléphonique qu'il a eu avec le président de l'Ukraine, qui l'a mis en très mauvaise posture. Donc, comment il tentait de s'en dépêtrer. Et on a vu que les réponses, effectivement, des républicains n'étaient peut-être pas au point en plus. Et Martine, vous l'avez vu comment, vous, l'image de l'administration Trump à travers cette bombe dans la politique? Oui, cette erreur cristallise l'image de l'administration Trump. C'est-à-dire, c'est brouillon, c'est toujours dernière minute. Souvent, depuis 2 ans, il y a des fautes d'orthographe dans les communiqués émis par la Maison-Blanche. C'est une Maison-Blanche absolument décousue qui ne respecte pas et ne comprenne pas certains protocoles. On a vu avec les transcriptions qu'ils ont retenu certaines informations, c'est-à-dire pour trafiquer ce qui a été dévoilé. Et ça c'est dans la foulée du branding, c'est-à-dire que c'est une continuité de leurs actions depuis le début, que ce soit dès la première journée de Trump à la Maison-Blanche avec la photo trafiquée de l'inauguration. Récemment, lors de l'ouragan Dorian, encore une fois, on a trafiqué la carte avec le trajet de l'ouragan. Donc, ça fait partie de leur image. C'est qui ils sont complètement décousus. La marque de commerce. C'est leur marque de commerce, absolument. Trump. Et c'est encore une chasse aux sorcières de la part des médias et de la part de tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'attend toujours à l'erreur. Et ça ne choque plus personne. Donc, cette erreur de mail envoyé aux mauvaises personnes, ça fait partie de... Supplémentaire. Bien sûr. Oui. Concernant la transcription, on a vu ce que les conseillers de Donald Trump ont retranscrit à la suite de cet échange téléphonique. On n'a pas encore entendu. Est-ce qu'on va l'entendre un jour? On verra quel était le ton des échanges. Mais est-ce que c'est une erreur stratégique, ça, d'avoir accepté de dévoiler la transcription, Louis? Je lance la question comme ça, en surprise. En fait, pour eux, c'est probablement pas c'est probablement réfléchi, c'est sûr. Quand on dévoile la transcription, c'est pour mettre, comme on dit dans notre jargon, mettre le couvercle sur la marmite. Donc, et là, ça n'a pas fonctionné. On a mis le couvercle, puis le couvercle a levé. Donc, donc ça n'a pas du tout fonctionné, la transcription, notamment parce que ça a donné des armes aux adversaires, parce qu'on s'aperçoit que le président a demandé, ne serait-ce qu'à mot couvert, c'est pour ça qu'on veut entendre l'enregistrement, mais aurait demandé au président de l'Ukraine d'intervenir dans la politique intérieure. Et ça, c'est extrêmement grave, c'est une faute grave, et que le chef de l'État demande à un autre pays d'intervenir dans la politique intérieure, c'est ça qui déclenche l'enquête qu'on voit présentement. Et les démocrates n'avaient pas le choix. Vous voyez ça comment, vous, cette procédure de décision qui a été lancée comme ça? La pression était trop forte? Comment vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on attendait un moment pour le faire. Ça, c'est certain. Mme Pelosi, là, qui a longtemps maintenu les freins, empêché qu'il y ait une procédure. Donc, c'est elle qui l'a empêché. Là, elle a vu une occasion, elle a vu une embellie, et elle a peut-être vu aussi le fait qu'on n'aura pas le temps de se rendre au bout de la démarche. Donc, je fais la démarche. On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait, mais c'est elle je parle pour elle, évidemment. Donc, et ensuite, on sait que ça ne va pas aboutir. Donc, il y a peut-être un calcul comme ça. Oui. En fait, Nancy Pelosi, c'est une fine stratège. Hein. C'est quand même la femme politique la plus puissante aux États-Unis, qui a le bagage aussi pour appuyer ce titre. Mais il y a une chose qui est quand même qui est drôle, c'est-à-dire aux Nations unies, lors d'un de ses points de presse,
Donald Trump est parti un peu plus tôt pour se rendre à son appartement à Trump Tower pour justement suivre en direct le discours de Nancy Pelosi où elle annonçait la possibilité justement des procédures. Alors, et ça montre qu'il est préoccupé et on l'a vu moins combatif et sur ses gardes en parlant de Nancy Pelosi, alors que pour les autres, d'habitude, il est très pressé de leur donner des surnoms, de se moquer d'eux. Mais pour Nancy Pelosi, il a une certaine réserve parce que c'est une adversaire redoutable. C'est intéressant. On va voir les prochains développements dans cette procédure exceptionnelle du côté des États-Unis. Merci beaucoup à vous deux. Merci.